Le vaisseau terrien. Valkyrie a disparu pendant plus de 2 siècles. Il a disparu lors de la première grande expédition de l'humanité au-delà du système solaire, englouti par le vide spatial sans aucun signal de détresse, sans débris, sans aucune trace de son destin. Des générations plus tard, elle était devenue une légende, un mystère conté à voix basse parmi les explorateurs spatiaux et les historiens. Puis, sans prévenir, Valkyrie réapparut. Elle réapparut aux confins du système Saoul, émettant d'anciennes fréquences terrestres. Le vaisseau était intact, immaculé, comme s'il n'avait jamais disparu. Aucune trace de dégradation, aucune cicatrice de combat, aucun appel de détresse. Un vaisseau fantôme surgissait des ténèbres, comme s'il revenait à la réalité depuis un lieu qui n'aurait jamais dû exister. Le commandement spatial terrien fut en alerte. L'Autorité terrienne unie, ATU, dépêcha sa flotte la plus prestigieuse, non par enthousiasme, mais par crainte. C'était impossible. Les lois de la physique interdisaient à un vaisseau de disparaître pendant 200 ans et de réapparaître sans avoir pris une ride. Quelque chose clochait. À bord du vaisseau amiral triomphant, l'amiral Ria Donovan observait le Valkyrie par le hublot de la passerelle, ses yeux bleus perçants scrutant sa coque. Sa conception était obsolète, et pourtant, le temps semblait l'avoir épargnée. Un malaise grandissant l'envahit. « Ouvrez un canal », ordonna-t-elle. Un crépitement, puis une voix, calme, imperturbable. « Ici le capitaine Elias K. du Valkyrie. Je demande l'autorisation d'accoster. » L'équipage du Donovan échangea des regards. Le capitaine Elias Khan avait disparu il y a 200 ans. Son nom était gravé sur des monuments commémoratifs. Sa famille avait depuis longtemps disparu. « Confirmez votre identité », dit le Donovan. Un silence. Puis, « Amiral. Je sais que c'est difficile à croire, mais je vous l'assure, nous sommes la Valkyrie. Et nous sommes revenus avec des connaissances qui vont tout changer. » C'est alors que les analyses sont arrivées. La signature énergétique du vaisseau était anormale. Il ne fonctionnait ni à la fusion, ni à l'antimatière, ni à aucune technologie connue. L'énergie qu'il émettait dépassait tout ce que l'humanité avait jamais vu. Elle défiait les lois de la physique, toute explication logique, et sa puissance augmentait. « Amiral », murmura l'officier des capteurs, le visage blême. Ce vaisseau n'est pas seulement alimenté par une force inconnue. Il redessine l'espace qui l'entoure. La réalité se déforme. Un frisson parcourut l'échine de Donovan. Elle serra le bord de son fauteuil de commandement. « Capitaine Quint, » dit-elle d'une voix assurée. « Où étiez-vous » Un autre silence. Puis la voix de Quint parvint, teintée d'une insondable émotion. « Nous avons été capturés et nous avons rapporté un présent. Mais tous les présents ne sont pas faits pour être offerts. » L'écran vacilla. Les étoiles à l'extérieur semblèrent se déplacer. Et puis, quelque chose bougea à l'intérieur du Valkyrie. Le Valkyrie demeurait étrangement immobile dans l'espace, mais sa présence était tout sauf passive. La réalité alentour scintillait, comme si le tissu même de l'espace doutait de la légitimité de son existence. L'amiral Donovan prit une profonde inspiration. Elle avait commandé des flottes au combat, repoussé les incursions pirates, et même été témoin du premier contact avec une espèce extraterrestre. Mais cette fois, c'était complètement différent. « Lancez une sonde », ordonna-t-elle. Un petit drone automatisé se détacha du triomphant et se dirigea vers le Valkyrie. L'équipage retint son souffle tandis que la sonde approchait du vaisseau disparu. Ses instruments clignotaient frénétiquement, incapables d'interpréter ce qu'ils détectaient. Puis, sans prévenir, la sonde disparut tout simplement. Ni détruite, ni interceptée. Un instant, elle était là. L'instant d'après, elle n'était plus là. Un silence de mort s'abattit sur la passerelle. Donovan serra les poings. « Capitaine Quint » lança-t-elle dans le talkie-walkie, forçant sa voix d'un ton d'acier. « Qu'est-il arrivé à ma sonde ?» La réponse de Ken vint après une pause, sa voix posée, mais teintée d'une intensité presque humaine, sans toutefois l'être tout à fait.
Elle est toujours là, dit-il, mais pas de façon perceptible. Un frisson parcourut l'échine de Donovan. Expliquez-vous. Kane soupira. Amiral, je ne sais pas comment vous l'expliquer clairement. Ce que je peux dire, c'est que là où nous sommes allés, le temps ne s'écoule pas comme vous le pensez. L'espace n'est pas tel que vous l'imaginez. Nous avons appris des choses, vu des choses, et maintenant nous sommes de retour. Sa voix s'estompa, mais nous ne sommes plus les mêmes. Donovan échangea un regard avec ses officiers. Certains semblaient terrifiés, d'autres intrigués. Mais la vérité sous-jacente était claire. Personne ne savait à qui ils avaient affaire. « Capitaine Quint, j'ai besoin d'une réponse claire, » insista-t-elle. « Où êtes-vous allé ?» Un silence pesant s'installa. Puis Quint prit enfin la parole. « Nous avons été emmenés au-delà du voile de ce que les humains appellent la réalité. Au-delà de l'univers observable, au-delà de la physique, au-delà de la compréhension. » Il expira lentement. « Nous avons rencontré quelque chose là-bas, amiral. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui existe d'une manière qui nous échappe. Cela ne parlait pas. Cela ne communiquait pas comme nous. C'était ainsi, tout simplement. Et cela nous a révélé des choses. » Sa voix tremblait légèrement. « Nous sommes revenus avec des connaissances, avec de la technologie, mais cela a un prix. » Donovan plissa les yeux. Quel prix? Kane hésita. Puis les lumières du vaisseau triomphant vacillèrent. Les étoiles à l'extérieur du hublot semblèrent palpiter, et du plus profond du Valkyrie, quelque chose commença à murmurer. Ce murmure n'était pas un son au sens traditionnel du terme. Le son court-circuitait complètement les oreilles, s'insinuant directement dans l'esprit. Un murmure mêlé à 1000 voix superposées, parlant une langue sans mots. Donovan sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. Autour d'elle, les policiers se raidirent, certains se prenant la tête entre les mains, d'autres se figeant sur leur siège. Le murmure n'était pas qu'un bruit, c'était une pensée. Il s'insinuait dans leurs esprits comme une présence envahissante, franchissant leur défense mentale avec une facilité déconcertante. « Éteignez-le » aboya-t-elle, sans savoir comment faire. Un de ses officiers haleta, les pupilles dilatées. « Il nous parle. Non, il nous montre quelque chose. » Sa voix se brisa en un sanglot étouffé, du sang coulant de son nez. Donovan serra les dents et se retourna vers les communications. « Capitaine Quint » lança-t-elle sèchement. « Que se passe-t-il » La voix de Quint résonna dans les haut-parleurs, d'un calme inquiétant. « Il essaye de vous comprendre, amiral, comme il nous a compris. Ne résistez pas. »« Résister à quoi » siffla-t-elle. Un frisson parcourut la triomphante, comme si l'espace lui-même tremblait autour d'elle. Les chuchotements s'intensifièrent. Un flot de pensées étrangères s'abattit sur l'esprit de Donovan. Des images défilant trop vite pour être comprises. Des structures impossibles. Une obscurité infinie. Quelque chose qui se mouvait derrière la réalité. Elle serra les dents, repoussant ses pensées intrusives. Quoi que ce soit, ce n'était pas naturel. « Coupez la transmission », ordonna-t-elle. L'officier des communications s'empressa d'obtempérer, mais ses mains se figèrent en plein mouvement. Son corps se raidit, ses yeux grands ouverts et absents. Sa bouche bougea, mais la voix qui en sortit n'était pas la sienne. « Vous nous avez rappelé. » La voix résonna sur le pont, profonde, étrangère et pourtant étrangement familière. Le sang de Donovan se glaça. « À qui ai-je l'honneur ?» Les lèvres de l'officier des communications se tordirent en un sourire forcé. « Nous sommes ceux qui les avons vus franchir le voile. Nous sommes les témoins et nous sommes ici. » Les murmures s'intensifièrent. Des formes vacillèrent autour de la Valkyrie. Des ombres surgissaient là où il ne devait pas y en avoir. Donovan serra l'accoudoir de son fauteuil. « Que voulez-vous » La chose à la voix d'officier laissa échapper un petit rire. « Vouloir. Nous ne voulons rien, amiral. Nous sommes, tout simplement. Et bientôt, vous le serez aussi. » La Valkyrie commença à se transformer. Sa coque ondulait,
comme si la réalité elle-même doutait de sa propre forme. D'étranges motifs géométriques se déployaient et s'effondraient de façon impossible, s'étendant au-delà du spectre visible. Le vaisseau était anormal, existant d'une manière qui défiait toute compréhension. Et puis, Donovan comprit avec une certitude écœurante que le Valkyrie n'était plus un navire. C'était autre chose. Le Valkyrie se tordit, sa forme se déformant comme un reflet sur une eau agitée. L'estomac de Donovan se noua, tandis que la coque, jadis si solide, oscillait entre des formes et des angles incongrus, se transformant d'une manière que son cerveau peinait à comprendre. Les murmures s'étaient mués en un chœur, résonnant au plus profond de son crâne, pesant sur les fragiles remparts de sa raison. Ses officiers étaient dans des états de détresse divers. Certains se tenaient la tête entre les mains, d'autres tremblaient sur leur siège, et quelques-uns restaient bouche bée, comme si leur esprit avait déjà cédé sous le poids de ce qu'ils percevaient. « Ne tirez plus !» ordonna Donovan d'une voix plus tranchante que la terreur qui la tenaillait. « Personne n'ouvre le feu, pas d'armes, pas de communication. Nous ignorons encore à qui nous avons affaire. » Ces mots sonnaient creux, même pour elle. Elle avait déjà affronté des menaces inconnues, des pirates, des IA rebelles, même des scénarios de premier contact. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un ennemi qu'on pouvait déjouer, ni une situation qu'on pouvait raisonner. C'était autre chose. Quelque chose qui avait émergé des confins de l'entendement humain, revêtu de la peau de la Valkyrie. Et maintenant, cela les fixait. L'officier des communications. Non, la chose qui l'avait saisi inclina la tête. Ses yeux étaient des bassins d'encre reflétant le vide glacial de l'espace. Vos esprits sont petits, fragiles, mais vous vous épanouirez comme eux. Donovan s'avança, lançant un regard noir à l'officier possédé. Vous épanouir en quoi, exactement? La chose sourit, ses lèvres s'étirant de façon anormale. En ce que vous êtes censé être. Avant qu'elle ne puisse répondre, les capteurs du vaisseau hurlèrent d'alarme. L'espace autour du Valkyrie se distordait, comme si la réalité elle-même se désagrégeait. Des filaments sombres et mouvants s'enroulaient autour du vaisseau, cherchant, tâtonnant. Puis l'un des frigos d'escorte disparut. Évanoui. Aucune explosion, aucun détonateur. Une seconde. Et il était là. L'instant d'après, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Des murmures d'étonnement parcoururent la passerelle. Un officier tactique frappa la console de ses mains, cherchant frénétiquement une explication. « Amiral, le Calypso vient de disparaître. Aucune signature énergétique, aucune épave, rien. » Donovan serra les dents. « Que diable s'est-il passé ?»« Ça a commencé, » murmura l'officier possédé. « Le délitement. » Une pression profonde et terrible emplit la passerelle, les écrasant comme une force invisible. Les étoiles, à l'extérieur du hublot, s'étirèrent et se brouillèrent, se courbant autour du Valkyrie, comme si l'espace lui-même s'effondrait. Puis, le vaisseau reprit la parole, non plus par les communications, ni par l'intermédiaire de l'officier. Cette fois, il s'adressa directement à leurs esprits. « Vous êtes limités. » Ces mots n'étaient pas des mots. C'étaient des pensées qui envahissaient sans permission, s'insinuant jusqu'au plus profond de la conscience de Donovan. Mais vous n'êtes pas obligé de l'être. Elle serra les dents, forçant la voix à sortir. Mais elle était implacable. Elle le sentait scruter les confins de sa perception, lui dévoilant par bribes quelque chose de vaste, d'incompréhensible, un lieu au-delà de l'univers connu, un royaume de vide mouvant et de lumière impossible où le temps n'avait plus de sens et où l'existence n'était plus soumise à la matière. La Valkyrie n'avait pas simplement disparu, elle avait été prise. Et maintenant, elle était de retour, non plus un vaisseau, mais un conduit. Donovan eut un hoquet de surprise en reprenant ses esprits, les genoux flageolants. Les chuchotements avaient cessé. Le vaisseau était de nouveau silencieux, mais le mal était fait. Elle sentait encore le poids de la présence de la Valkyrie peser sur son esprit, comme une question sans réponse qui la rongeait. Elle se tourna brusquement vers son équipage. Rapport de situation.
Les officiers se reprirent, mais leurs visages étaient pâles, la sueur perlant sur leur front. L'officier tactique déglutit difficilement avant de parler. « Amiral, nous avons perdu toutes les communications longue distance. Les relais subspatiaux sont hors service, et le Calypso. » Il hésita, fixant son écran comme s'il espérait un changement de réponse. Ce n'est pas seulement parti, c'est effacé. Plus aucune trace, plus aucune trace. Comme si ça n'avait jamais existé. Donovan serra les poings. Ce qui était revenu avec la Valkyrie n'était pas seulement dangereux. Cela réécrivait la réalité elle-même. Elle se retourna vers le communicateur, la voix dure comme l'acier. « Capitaine Quint, si vous êtes encore là, vous devez m'écouter. » Un long silence suivit. Puis, la voix de Kane revint. Mais elle était différente. Creuse. « Amiral Donovan. » Un silence. « Vous n'auriez pas dû venir ici. » Et le Valkyrie se mit en mouvement. Le Valkyrie n'accéléra pas au sens conventionnel du terme. Il n'activa ni ses propulseurs ni son moteur à distorsion. L'espace lui-même se courba autour d'elle, se pliant comme une feuille de papier froissée par des mains invisibles. Un instant, le vaisseau perdu n'était plus qu'une silhouette fantomatique se détachant sur le vide, menaçante, tapie dans l'attente. L'instant d'après, il était partout. Le pont du Triomphant sombra dans le chaos. Des alarmes hurlaient, signalant des fluctuations gravitationnelles impossibles. Les écrans affichaient des données brouillées et illisibles. Les agents criaient des rapports contradictoires. Leurs voix étaient empreintes d'incrédulité et de terreur. Donovan s'agrippa à l'accoudoir de sa chaise. Une profonde et lancinante traction la traversant, comme si la gravité s'était inversée. Puis tout s'étira. Pendant un instant fugace et insoutenable, Donovan sentit son corps se déchirer, ses atomes se désagréger, son esprit s'étendre au-delà des fragiles limites humaines. Elle vit au-delà. Elle les vit. De vastes formes invisibles se profilaient dans un royaume sans frontières. Des entités existant hors du temps, chacune une présence titanesque, faite d'une géométrie insondable, se mouvant d'une manière que son cerveau jugeait impossible. Leur attention se tourna vers elle. Non, vers l'humanité. Et elle comprit avec la lucidité de quelqu'un qui se tient au bord d'un abîme qu'ils avaient observé. Observer la Valkyrie s'aventurer hors de ses limites. Observer son retour. Et maintenant, la regardant, sa conscience se réintégra à son corps, comme un élastique qui claque contre la chair. Elle haleta, s'effondrant en avant, la vue trouble. L'équipage du pont était en plein chaos. Certains étaient inconscients, d'autres pleuraient. Quelques-uns, recroquevillés en position fétale, murmuraient. L'officier des communications possédé restait immobile, d'une façon inquiétante. « Tu as vu » murmura la chose en lui. « Tu commences à comprendre. » Donovan se força à se lever. Ses jambes étaient mailles comme du plomb, son estomac noué, mais elle devait tenir bon. Elle se tourna vers l'officier tactique. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Ses mains tremblaient, tandis qu'il consultait ses relevés. « Amiral, je ne sais pas comment expliquer cela, mais la Valkyrie, elle n'a pas bougé. Elle a replié l'espace autour d'elle. Elle existe désormais en plusieurs endroits à la fois. Elle est partout et nulle part. » Le sang de Donovan se glaça. « Et notre flotte ?» L'officier déglutit difficilement. Le Calypso n'était pas le seul. « Nous avons aussi perdu le Resolute et le Harbinger. Même chose. Disparu, pas détruit, effacé. La pièce se mit à tourner. 3 vaisseaux. Des centaines de personnes rayées de la carte. Une terrible réalisation la saisit. Ils ne combattaient pas un ennemi au sens traditionnel du terme. Il n'y avait ni armes à viser, ni défense à ériger. Ils se tenaient au bord du précipice, face à quelque chose de bien plus grand qu'eux, le regard plongé dans l'abîme, et l'abîme leur répondait. L'officier possédé, non, la chose qui l'habitait, reprit la parole. « Vous devriez partir. »
Donovan plissa les yeux. Et si nous ne le faisons pas pour la première fois, la chose rit d'un rire qui n'avait rien à faire dans une gorge humaine. Alors vous deviendrez ce que nous sommes devenus. Derrière lui, la Valkyrie se tordit à nouveau, sa forme vacillant, se déformant. Et Donovan comprit soudain que Cain et son équipage avaient déjà disparu. La Valkyrie n'était plus un vaisseau, c'était une invitation qui attendait qu'on la franchisse. Le poule de Donovan battait la chamade. Le Valkyrie se dressait devant elle. Plus un simple vaisseau, mais une porte. Une anomalie enveloppée dans les vestiges brisés de ce qui avait été jadis l'ingénierie humaine. Il palpitait, sa surface se transformant comme du métal en fusion, oscillant entre des états de réalité que son esprit peinait à appréhender. Elle inspira brusquement. Nous partons. Mais même en prononçant ces mots, elle savait que ce n'était pas si simple. Navigation. Sortez-nous d'ici immédiatement, ordonna-t-elle. L'officier à la barre ne répondit pas. Ses doigts planaient au-dessus des commandes, immobiles. Son regard était absent, ses pupilles dilatées, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Lieutenant, lança-t-elle sèchement. Toujours aucune réaction. Un frisson de malaise parcourut le pont. Puis les murmures revinrent, d'abord doux, comme le vent dans les feuilles mortes, puis plus fort, griffant. Restez. Le mot ne fut pas prononcé. Il jaillit directement dans leurs esprits, envahissant et indéniable. Donovan serra les dents, luttant contre cette présence. Sortez-nous d'ici. L'officier de navigation eut un violent spasme et haleta comme s'il remontait des profondeurs. Ses mains se portèrent sur les commandes, déclenchant les procédures d'urgence de propulsion supraluminique. Mais rien ne se produisit. Le vaisseau triomphant resta immobile. Le moteur supraluminique est verrouillé, balbutia le lieutenant, la panique perlant dans sa voix. Quelque chose nous retient ici. Les mains de Donovan se crispèrent en point. Désactive-le. J'essaie, dit-il, la sueur perlant sur son front. Elle ne répond pas, amiral. Enfin, je crois. Une onde se propagea depuis le Valkyrie, déformant l'espace comme un caillou jeté dans l'eau. Le vaisseau hurla, non par le son, mais par une pensée brute, une intrusion dans chaque esprit vivant à portée. Les officiers autour d'elle s'effondrèrent. Certains furent pris de convulsions, d'autres s'affaissèrent simplement sur leur siège, les yeux révulsés, le visage inerte. La tête de Donovan lui faisait mal. Sa vision s'obscurcissait sur les bords, tandis que la présence se faisait plus pressante. Des images vacillaient. Elle vit qu'un debout quelque part ailleurs que sur la passerelle de son navire. Il était seul dans une étendue d'obscurité mouvante, entouré de formes impossibles, son corps oscillant entre chair et autre chose. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, son expression sereine. Puis, il se retourna, la fixant droit dans les yeux, non pas à travers un écran, ni par un canal de communication. Il était dans son esprit. Amiral. La voix de Cain résonna dans son crâne, incroyablement proche. Tu n'as pas à lutter contre ça. Elle serra les dents. Jamais de la vie. Tu résonnes encore en termes de limites, en avant et après, en ici et là. Son expression s'adoucit, presque avec pitié. Mais il n'y a plus qu'une seule vérité. L'expansion, la compréhension. Nous sommes devenus amiral. Et vous aussi, vous le pouvez. Les murmures se muèrent en quelque chose de plus profond, une proposition. Elle la sentait s'infiltrer dans ses pensées comme de l'encre dans l'eau, la promesse de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui transcende la simple existence humaine. Un bref instant, elle le ressentit, une immensité, une libération du temps, de l'espace, des contraintes de sa chair. Elle pouvait les rejoindre, elle pouvait voir. Et puis, elle s'arracha à la réalité. Le pont réapparut soudainement. Ses officiers étaient toujours inconscients ou gémissant au sol. La triomphante était toujours figée. La Valkyrie attendait toujours. Donovan prit une inspiration tremblante. Non. Caïn inclina la tête, son expression indéchiffrable. Pourquoi résistes-tu? Elle se redressa, le regard dur comme l'acier. Parce que je suis humaine et que je ramène mon peuple chez lui. Pour la première fois, le visage de Caïn se crispa, une expression qu'elle reconnut.
la déception. Qu'il en soit ainsi. La Valkyrie pulsa de nouveau et les étoiles se brisèrent. L'univers se fractura. Pendant un instant haletant et terrifiant, les étoiles autour d'eux se tordirent comme du verre sous une pression immense, se brisant en éclats de lumière acérés. L'espace lui-même sembla gémir. Un grondement profond et résonnant, qui n'était pas un son, mais quelque chose de plus profond encore. Quelque chose ressenti jusque dans les os. Les triomphants tremblèrent violemment. Donovan s'appuya contre le fauteuil de commandement, tandis que le pont sous ses pieds basculait, comme si la réalité elle-même lui lâchait prise. Des officiers hurlèrent, certains s'effondrèrent, les yeux révulsés, sous la pression du moment. D'autres se bouchèrent les oreilles, bien qu'aucun son ne fût audible. Seule l'oppression suffocante d'une autre présence pesait sur leurs esprits. La Valkyrie pulsa de nouveau, et le monde changea. Un instant, Donovan se tenait sur le pont de son vaisseau amiral. L'instant d'après, elle était ailleurs. Les ténèbres, un vide s'étendant à l'infini dans toutes les directions, empli de formes mouvantes et ondulantes qu'elle ne parvenait pas à distinguer. Elle eut un hoquet de surprise, cherchant instinctivement son arme de poing, pour s'apercevoir que son corps n'était plus tout à fait là. Elle existait, mais pas comme elle aurait dû. Sa forme vacillait, oscillant entre substance et autre chose, quelque chose d'inconnaissable. Pendant une seconde terrifiante, elle craignit de se perdre, de devenir comme la Valkyrie, comme Cain. Puis elle se concentra. Elle se força à retrouver sa lucidité, serrant son poing avec une force inouïe. Et le vide ondula. Quelque chose la remarqua. Une présence massive se profilait devant elle, d'une ampleur insondable. Ce n'était ni un vaisseau, ni une créature. C'était quelque chose entre les deux. Une force, un esprit, une présence. Et elle parlait, non par des mots, ni même par la pensée. Elle imprégnait. « Tu n'es pas prête !» Donovan chancela sous le poids du sens du message. Les mots s'enfoncèrent dans son crâne, repoussant les limites de la compréhension humaine. Elle serra les dents, luttant pour garder son sang-froid. « Alors laissez-nous partir », gronda-t-elle. La présence se déplaça. Elle perçut le vide autour d'elle se tordre, se plier comme un liquide, et soudain, elle était de retour. Le pont triomphant se matérialisa autour d'elle. Les alarmes hurlaient toujours. Les officiers gémissaient en se redressant. Les écrans affichaient des données corrompues, mais ils étaient toujours là. La Valkyrie se dressait devant eux. Pourtant, quelque chose avait changé. Les distorsions gravitationnelles cessèrent. Les murmures s'évanouirent. Puis, sans prévenir, la Valkyrie se replia sur elle-même. Aucune explosion, aucun message final, aucune confrontation spectaculaire. Juste un effondrement silencieux et sinistre, comme si l'espace lui-même réécrivait l'histoire pour effacer ce qui n'avait jamais existé. Et puis, elle disparut. Donovan expira lentement, réalisant qu'elle avait retenu son souffle. La Valkyrie n'était plus, ou peut-être n'avait-elle jamais existé. Quel était son statut? Parvint-elle à articuler? L'officier tactique, encore tremblante, scruta les données. Le système FTL est de nouveau opérationnel. Les systèmes de navigation répondent. Les anomalies gravitationnelles ont disparu. Ils étaient libres. Donovan s'affaissa dans son fauteuil, submergé par l'épuisement. Ils avaient survécu, mais tandis qu'elle contemplait l'espace désormais vide où se trouvait le Valkyrie, elle ne pouvait se défaire de l'impression que ce n'était pas la fin. Ils avaient vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Et quelque part, quelque chose les avait vus en retour. Le vaisseau triomphant dérivait dans un silence étrange, ses systèmes se stabilisant. Mais l'équipage était encore sous le choc. La respiration de Donovan était régulière, mais ses pensées s'agitaient. Le Valkyrie avait disparu, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient en sécurité. Elle se tourna vers ses officiers, essayant d'évaluer les dégâts. Certains étaient encore hébétés, d'autres clignaient des yeux comme s'ils se réveillaient d'un cauchemar. Les murmures avaient cessé, mais le poids de ce qui s'était passé planait encore comme la réplique d'une explosion. « Lieutenant, vérifiez l'intégrité du navire. »
ordonna-t-elle. Le jeune officier déglutit difficilement, ses mains se précipitant sur les commandes. Intégrité de la coque stable. Tous les systèmes répondent, mais nous avons une corruption massive des capteurs. C'est comme s'ils avaient enregistré trop de données et qu'ils ne pouvaient pas tout traiter. Donovan fronça les sourcils. C'était étrangement plausible. Quoi qu'il soit arrivé à la Valkyrie, la réalité avait été momentanément altérée. Leurs systèmes, leurs esprits, avaient entrevu quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Combien de temps faudra-t-il pour remettre la flotte en service? L'ingénieur en chef, un vétéran au visage buriné par des années de guerre, essuya une goutte de sueur de son front. Le triomphe est opérationnel, mais nous avons perdu 3 vaisseaux. Sa voix était rauque. Ils n'ont pas simplement été mis hors service. Ils ont été retirés du service. Donovan serra les dents. Le Calypso, le Resolute, le Harbinger. Des centaines de vies perdues. Aucune épave, aucune balise de détresse, effacée comme si elle n'avait jamais existé. Et Cain. Elle expira bruyamment, réprimant une pointe de culpabilité. Cain avait disparu bien avant la fin de cette bataille. L'homme n'était plus là. Ce qui lui avait parlé était tout autre chose. Lancez une analyse approfondie du système, dit-elle. S'il reste quelque chose de ces vaisseaux... Une nouvelle alarme retentit. Transmission entrante, annonça l'officier des communications, la voix étranglée par l'incrédulité. Code de priorité encrypté. Donovan fronça les sourcils. De qui? L'officier hésita. Puis, d'une voix à peine audible, il murmura. Le Calypso. Un silence pesant s'abattit sur le pont. Tous savaient ce qu'ils avaient et vu. Le Calypso avait été rayé de la carte. Et pourtant, contre toute attente, la transmission fonctionnait. « Faites passer le signal », ordonna Donovan d'un ton glacial. L'écran crépita. D'abord, rien, juste des interférences. Puis, une voix se fit entendre, faible et déformée. « Deir Donovan, à l'appareil !» L'équipage se figea. Donovan serra les poings. C'était la voix de Cain, mais ce n'était pas lui. Quelque chose clochait. « Cain » dit-elle d'un ton neutre. « Où es-tu » Un silence. Puis le signal se distordit. Ce qui avait commencé comme la voix de Cain se transforma, se superposa, une multitude de voix parlant simultanément. « Nous sommes ici, » dit-elle. « Nous sommes au-delà. Nous attendons. » Un frisson parcourut l'échine de Donovan. Elle avait combattu des extraterrestres, vu des planètes entières brûler. Mais ça, c'était pire. Le signal changea de nouveau, et pendant une fraction de seconde, l'écran afficha quelque chose. Une ombre. Une forme massive et impossible se déplaçant dans un vide plus noir que l'espace lui-même. Puis des parasites. Puis plus rien. La transmission s'interrompit. Le pont était silencieux. Le navigateur murmura alors, presque inaudible. « Amiral, où se trouve l'étoile la plus proche ?» Le sang de Donovan se glaça. Elle se tourna vers le hublot et sentit son estomac se nouer. Le vaisseau triomphant était toujours dans l'espace. Les débris de leur flotte perdue dérivaient encore autour d'eux. Mais devant eux, là où aurait dû se trouver l'étoile la plus proche, il n'y avait rien. Aucune lumière, aucune chaleur. Juste un vide noir et béant, comme s'il avait été dévoré. Le murmure dans sa tête s'était tu. Mais Donovan savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il n'était pas seul. Il fixa l'abîme où une étoile aurait dû briller. Le vide devant eux n'était pas simplement vide. Il était anormal. L'espace n'était pas censé ressembler à ça. Même dans les profondeurs les plus abyssales du vide, il subsistait toujours un faible point lumineux, une trace de rayonnement, un indice de quelque chose. Mais devant eux, rien. Aucune lecture, aucune attraction gravitationnelle, aucune distorsion temporelle. C'était comme si les lois de la physique elle-même refusaient de reconnaître ce qui se trouvait devant eux. L'équipage du pont était figé, fixant le vide, comme s'il allait soudainement les regarder. Donovan s'efforça de garder les mains immobiles,
agrippés aux accoudoirs de son fauteuil de commandement. « Scan longue portée » ordonna-t-elle d'une voix à peine audible. « Je veux savoir exactement ce que nous observons. » L'officier chargé des capteurs hésita avant de répondre. Ses doigts tremblaient tandis qu'il travaillait. Et dès qu'il posa les yeux sur son écran, son visage se décomposa. Il déglutit. « Amiral, les capteurs ne détectent rien. Ce n'est pas simplement du vide. C'est comme… » Il hésita, comme s'il craignait de le dire à voix haute. Comme quoi? Comme s'il n'y avait jamais rien eu. Un frisson parcourut l'échine de Donovan. « C'est impossible, dit-elle. » L'officier secoua la tête. C'est comme si tout ce qui existait auparavant avait disparu. Donovan se tourna vers l'officier des communications. « Essayez de contacter le commandement. Il faut signaler cela. » Il acquiesça rapidement, ses mains se posant sur les commandes. Un instant plus tard, son visage se crispa de confusion. « Amiral, aucune réponse. » Le silence sur la passerelle s'assombrit. « Réessayez, » dit Donovan d'une voix calme. L'officier réessaya. Puis, une fois de plus, ses doigts s'agitèrent plus vite. Sa respiration s'accéléra. Finalement, il se tourna vers elle, les yeux écarquillés, la panique à peine contenue. « Il n'y a rien, amiral. Aucune réponse du commandement de la flotte. Aucune réponse des colonies, des stations relais, des avant-postes. C'est comme si tout le réseau avait disparu. » La poitrine de Donovan se serra. C'était impossible. Même dans le pire des cas, une attaque ennemie, une panne catastrophique, il y aurait forcément quelque chose. Un signal de détresse, des débris, une transmission, n'importe quoi. Mais il n'y avait que le silence. Son regard se porta de nouveau sur le hublot, sur le vide où aurait dû briller une étoile. Puis, des ténèbres, un murmure lui parvint. « Chut, tu es seul. » Elle serra les dents, repoussant la voix. « Non » grogna-t-elle entre ses dents. Il n'était pas seul. Quelque chose avait fait ça. Quelque chose était là, et cela attendait. Elle se tourna brusquement vers ses officiers. « Tout l'équipage, au poste de combat. Vérification complète des systèmes. Armes en service et propulsion supraluminique activée. Quoi que ce soit, nous n'allons pas rester là à nous laisser faire. » L'équipage se mit en marche d'un bond, la tension se dissipant tandis que chacun se concentrait sur sa tâche. Donovan le sentit aussi. Ce vieil instinct de survie, celui qui l'avait maintenu en vie à travers les guerres et les catastrophes. Elle ignorait ce à quoi ils avaient affaire, mais elle savait une chose, il fallait qu'il s'enfuit. Aussitôt, les mains de l'officier de navigation s'agitèrent sur sa console, saisissant les coordonnées du saut. Propulsion supraluminique activée dans 10 secondes. Soudain, le vaisseau tangua. Pas comme un impact d'armes, pas comme des turbulences. Ils eurent l'impression d'être saisis par quelque chose. Et puis, des profondeurs du vide, quelque chose bougea. Une forme immense, inconcevable. Ni vaisseau, ni créature, autre chose. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Le vide cligna des yeux, puis les engloutit tout entiers. Aucune sensation de mouvement, d'accélération, d'inertie. Les vainqueurs étaient simplement ailleurs. Donovan eut le souffle coupé, tandis que le hublot vacillait, s'adaptant à leur nouvel environnement, ou plutôt à son absence. Les épaves avaient disparu. L'abîme sans étoiles avait disparu. Tout ce qu'ils avaient en connu avait disparu. Ils dérivaient dans un océan de noir absolu, ni espace, ni vide, quelque chose de pire. Le statut. Donovan aboya, tentant de se ressaisir. L'équipage du pont s'agita. Les écrans grésillèrent. Les systèmes brouillèrent et peinant à assimiler leur nouvelle réalité. L'officier des capteurs pâlit et secoua la tête, incrédule. « Je ne sais pas comment vous expliquer cela, amiral. » Sa voix était rauque, empreinte de peur. « D'après nos instruments, nous sommes nulle part. » Ces mots firent naître un profond malaise chez Donovan. Elle se tourna vers la navigation. Vitesse supraluminique. L'officier tenta de répondre,
Mais aucun son ne sortit. Il tourna simplement l'écran vers elle. Son cœur rata un battement. Le triomphant était immobile. Il ne pouvait pas bouger car, d'après leur système de navigation, il n'y avait rien vers quoi se diriger. Aucune coordonnée, aucune carte stellaire, aucun point de repère. Ils n'étaient pas seulement perdus. Ils avaient net été éliminés. Donovan serra les dents. Ce n'était pas fini. Ce ne pouvait pas être fini. « Avons-nous du courant ?» demanda-t-elle. L'ingénieur acquiesça. « Oui, mais amiral, je ne crois pas que nos moteurs soient reliés à quoi que ce soit. C'est comme essayer de pousser dans l'œil vide, sans aucun appui sur le sol. » L'officier de communication déglutit. « Amiral, nous recevons une autre transmission. » Un silence anormal s'installa sur la passerelle. Donovan se tourna lentement vers lui. D'où? L'agent secoua la tête, les yeux emplis d'une terreur à peine contenue. Je ne sais pas, mais ça arrive sur tous les canaux. Uniquement l'audio. Le murmure dans sa tête revint. Nous attendons. Elle serra les dents. Faites passer le signal. Les haut-parleurs crépitèrent, puis une voix, mais pas une seule. Des milliers se superposaient, se déplaçaient, se métamorphosaient, s'entremêlaient, en quelque chose qui n'était ni humain ni extraterrestre. C'était comme écouter l'existence elle-même, tenter de parler. Vous avez vu au-delà. Les mains de Donovan se crispèrent en point. Vous avez pénétré là où vous n'avez pas votre place. L'équipage du pont resta figé, retenant son souffle. Vous ne reviendrez pas. Un frisson parcourut Donovan jusqu'aux os. Elle se força à parler. Qui êtes-vous? La voix ne broncha pas. Nous sommes la frontière, le voile, le dernier murmure avant le néant. Sa gorge se serra. Que veux-tu? Un long silence s'installa. Puis enfin, tu es humaine. Un silence. Une faille qu'il dans le schéma. Ces mots pesaient lourd, comme une force physique pesant sur le pont. Le murmure dans son crâne s'intensifia. Tu n'es pas censé exister. La respiration de Donovan était lente et régulière, son pouls battant dans ses oreilles. Nous existons, dit-elle, forçant sa voix d'un ton d'acier. Et nous n'allons nulle part. Le vide autour d'eux se déplaça. La forme qui les avait engloutis remua. La voix parla de nouveau, plus doucement cette fois. Nous verrons. Puis, triomphante, elle plongea. Non pas à travers l'espace, non pas à travers le temps, mais à travers quelque chose de totalement différent. Et pour la première fois de sa vie, l'amiral Donovan sut ce que signifiait vraiment avoir peur. Les triomphants chutèrent. Non pas comme un vaisseau s'écrase contre une planète, ni comme un corps est emporté par la gravité. Non, c'était différent. C'était comme si la réalité elle-même s'était fissurée sous leurs pieds, et qu'ils basculaient à travers quelque chose qui n'était ni l'espace ni le temps, mais un concept, une idée de mouvement, de descente, vers quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Le hublot ne laissait entrevoir qu'une obscurité mouvante. Des couleurs inexistantes se faufilaient dans le vide, se tordant et se contorsionnant. La coque du vaisseau gémissait sous le poids d'être là où elle n'aurait jamais dû être. Donovan serra les dents tandis que la pression s'écrasait contre son crâne, ses pensées s'embrouillant. Les murmures s'intensifiaient non seulement dans son esprit, mais dans l'air même, vibrant à travers les parois du vaisseau. « Tu n'as rien à faire ici. » Elle se força à bouger, à réfléchir. « Statue !» aboya-t-elle. L'équipage du pont se tenait la tête entre les mains, peinant à se concentrer. L'ingénieur était penché sur sa console, la sueur ruisselante de son front. « Amiral, je ne sais pas ce qui se passe. Le vaisseau est intact, mais nous ne bougeons d'aucune façon logique. » Les mains du navigateur tremblaient sur ses commandes. Le voyage supraluminique est toujours hors service. Les moteurs subluminiques se sont inutiles. C'est comme si nous étions attirés par une force qui défie les lois de la physique. Donovan se tourna vers le communicateur. « Et la transmission ?» L'officier hésita, son regard oscillant entre elle et sa console. « Ça change. » Les chuchotements s'intensifièrent. Les voix se superposèrent, se déformèrent. Puis une nouvelle voix perça le brouhaha.
une voix humaine, triomphante. « À vous !» Le pouls de Donovan s'accéléra. « Qui est-ce que ?» lança-t-elle sèchement. Un silence, puis une voix qu'elle ne s'attendait plus à entendre. « Amiral, c'est qu'un. » Ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs de sa chaise. « C'est impossible. »« Je sais, » dit la voix de Caïn. « Mais vous devez m'écouter. Sinon, aucun de vous ne sortira vivant d'ici. » Un frisson lui parcourut l'échine. Cette chose, quoi que ce soit qui lui ait parlé auparavant, quoi que ce soit qui ait porté la voix de Caïn lors de cette dernière transmission, était-ce encore lui ou était-ce autre chose? « Prouve que c'est toi, » dit-elle. Silence. « Alors tu détestes le café. Tu ne bois que du thé, noir sans sucre. Tu prétends que c'est une question de goût, mais en réalité, c'est parce que ton père le buvait ainsi. Et tu ne t'es pas autorisé à admettre que c'est la raison. » Donovan en resta bouche bée. Personne ne le savait. Ni son équipage, ni même qu'un. Pas de son vivant. Et pourtant, d'une certaine manière, il le savait maintenant. Son cœur battait la chamade. « Où es-tu » Un autre silence. Puis la voix de Caïn s'adoucit. « Je suis là où tu vas. » Et à peine eut-il prononcé ces mots que le vaisseau cessa de chuter. La réalité reprit ses droits, et devant eux, emplissant le hublot, se dressait l'impossible. Le triomphant restait immobile, ni dans l'espace, ni dans le temps, mais dans quelque chose de tout à fait différent. À travers le hublot, Donovan l'aperçut. Une structure, non, une construction. Un monument bâti sur les vestiges d'une réalité morte, immense et inconcevable. Elle s'étendait dans toutes les directions, un labyrinthe cyclopéen de couloirs sinueux et d'angles impossibles, telle une cité abandonnée qui n'avait jamais été conçue pour abriter la vie. Cela paraissait étrange, non pas comme des ruines abandonnées, mais comme quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Les murmures s'estompèrent. Le poids oppressant qui pesait sur son crâne s'allégea lentement, comme une main qui se retirait de sa gorge. Mais le malaise persistait, car au fond d'elle, Donovan savait que cet endroit les attendait. Le pont était silencieux, hormis le bourdonnement des machines. L'équipage était figé, les yeux rivés sur ce qui se trouvait devant eux. Finalement, la voix de Caïn crépita à nouveau dans les communications. « Tu dois m'écouter, Donovan. » Elle serra plus fort les accoudoirs de la chaise. « Où diable sommes-nous » ? La frontière. La voix de Caïn était assurée. L'endroit où la réalité s'arrête. Le dernier rempart entre l'existence et autre chose. Un frisson la parcourut. « Vous êtes en train de dire que cet endroit nous empêche de tomber dans ce qui se trouve au-delà ?» « Oui. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà ?» Un long silence, puis quelque chose qui ne devrait jamais se réveiller. Ces mots lui pesèrent comme du plomb dans l'estomac. Elle se tourna vers son équipage. « Faites-moi un scan complet de cette structure. Je veux tout savoir. Taille, composition, énergie, signature, tout. » L'officier chargé des capteurs hésita, puis se mit au travail. Ses doigts tremblaient légèrement. Quelques instants passèrent. Puis son visage se crispa de confusion. « Amiral, » dit-il d'une voix tremblante, « cette chose, ce n'est pas une structure, c'est organique. » À peine eut-il le temps de faire son chemin que les lumières triomphantes s'allumèrent. Une sirène d'alarme retentit. La structure se mit en mouvement. Puis, un œil immense s'ouvrit en son cœur. Il les avait vus, et quelque chose de profondément enfoui en elle commença à s'éveiller. À l'instant où l'œil s'ouvrit, la réalité frémit. Une onde de choc se propagea depuis la structure massive. Une vague d'une nature qui n'était ni énergie, ni gravité, ni quoi que ce soit que l'esprit humain puisse comprendre. Le vaisseau triomphant gémit sous sa force. Et pour la première fois de sa carrière, l'amiral Donovan ressentit quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais éprouver aux commandes. L'impuissance. Les systèmes du vaisseau s'affolèrent. Les écrans grésillèrent. La gravité artificielle fluctua. Un grondement sourd et guttural parcourut la coque, telle une montagne exhalant son souffle après des éons de sommeil. La chose contenue dans la construction
La chose au-delà de la frontière s'éveillait et les observait. « Caïn !» s'écria-t-elle, agrippant les accoudoirs de sa chaise, comme s'il ne restait plus rien de solide dans l'univers. « Si tu as un plan, c'est le moment de me le dire. » Sa voix résonna dans les haut-parleurs, calme mais empreinte d'urgence. « Tu ne peux pas lutter contre ça. » Sa gorge se serra. Elle s'y attendait. « Mais tu peux partir. » Donovan se força à se concentrer. « Comment? Par où tu es entré ?» Sa mâchoire se crispa. Le voyage supraluminique est toujours hors service. Il n'y a nulle part où aller. Tu n'as pas besoin du voyage supraluminique, l'interrompit Cain. Tu dois comprendre ce qu'est cet endroit. L'œil à l'intérieur de la construction se contracta. La forme massive se transforma à nouveau, ses couloirs labyrinthiques commençant à se dérouler, s'épanouissant comme une fleur cosmique. Elle ne se contentait pas de s'éveiller, elle tendait la main vers eux. Caïn parla rapidement. La frontière n'est pas qu'un mur, c'est un chemin. Elle n'empêche pas les choses d'entrer, elle les retient. Et si on poussait de la bonne manière, Donovan comprit, ce n'était pas une prison, c'était une serrure, et les serrures, ça s'ouvre. « Barre !» aboya-t-elle. « Virage serré, 90 degrés par rapport à rien. » Le pilote hésita. « Quoi? Vous m'avez bien entendu ?» Elle n'eut pas le temps d'expliquer ce qu'elle comprenait à peine elle-même. Si la frontière n'était pas soumise aux lois de la physique, alors la sortie ne l'était pas non plus. Le vaisseau triomphant tangua violemment tandis que le pilote obéissait, virant dans une direction impossible. La structure du vaisseau se rebella violemment contre la manœuvre. La construction réagit. L'œil pulsa et le labyrinthe s'effondra sur eux. Une voix plus profonde que l'espace, plus ancienne que le temps, se fit entendre. « Vous n'êtes pas d'ici. » Les mots ne furent pas entendus. Ils furent ressentis, vibrant à travers chaque molécule de leur être. Pendant une fraction de seconde, Donovan aperçut autre chose au-delà de la frontière. C'était l'infini. Il avait faim, et il attendait. « Maintenant !» hurla Caïn. Donovan frappa le panneau de commande de sa paume. Le triomphe se tordit, se replia sur lui-même, cessa d'exister. Puis, dans un craquement déchirant, le vaisseau réapparut dans l'espace connu. Les étoiles revinrent. L'abîme avait disparu. Le pont était plongé dans un silence de mort. Seuls les souffles haletants de l'équipage se faisaient entendre. Donovan desserra lentement les poings. « On est dégagé », murmura la navigatrice, incrédule. « On est dégagé. » Le poids de ce qui venait de se passer l'accablait, mais elle s'efforça de garder son calme. « Statue !» L'officier des capteurs cligna des yeux vers son écran. « Tous les systèmes sont nominaux. » Un silence. « Admiral !» Aucune trace de la construction. Aucune trace de quoi que ce soit. Donovan hocha lentement la tête. « Bien. » Un long silence s'installa. Puis l'officier des communications prit la parole avec hésitation. « Amiral !» Il déglutit. « La dernière transmission de Cain s'est coupée dès que nous avons franchi la frontière. » Donovan expira par le nez. Bien sûr. Elle fixa le vide infini et silencieux qui s'étendait devant eux. Cain avait raison. La frontière n'était pas qu'un simple mur. C'était une prison et il s'en était échappé de justesse. Elle se tourna vers l'équipage. « Cap sur l'avant-poste sécurisé le plus proche. Nous devons faire un rapport. » Elle ne dit rien de ce que tous pensaient. De toute façon, personne ne les croirait. Tandis que le vaisseau virait, laissant derrière lui l'horreur insoutenable. Donovan jeta un dernier regard à l'espace vide où se trouvait la construction. L'avait-elle vraiment laissé partir ou avait-elle simplement décidé que l'humanité ne méritait pas encore son attention? Elle se détourna et la triomphante s'en alla.